Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette tête du matin qui sort du lit. Mais voilà, en fait je sors de la douche, je sors pas du lit, je sors de la douche. J'ai encore les cheveux mouillés et tout. Mais je voulais me mettre vite en cuisine parce que j'ai des pains à préparer pour ce midi. Le temps qu'il lève et tout, et quand je voulais vous partager la recette, je me suis dit allez, c'est pas grave, pour la tête pas maquillée, on ira après. On ira se maquiller, on ira déjeuner aussi après parce que du coup j'ai encore rien fait. Je viens juste de sortir de ma douche. Il est 8 h, on est jeudi aujourd'hui, on est jeudi 23 et comme je vous ai dit, oui, il est 8 h. La journée commence tôt. En fait, je me suis réveillée à 6 h 30, mais j'ai traînaillé au lit pendant un bon 3/4 d'heure avant de descendre prendre ma douche. Allez, donc aujourd'hui, au niveau du repas, on va commencer tout de suite par ça, puisque de toute façon, on va commencer par ça, puisqu'on va commencer à cuisiner tout de suite. Donc ce midi, on va faire des sandwichs hawaïens avec une salade composée. Alors, sandwich hawaïen, c'est, on va faire des petits pains tout mous, alors des buns, B-U-N'_S, voilà. Qu'on va faire cuire, et une fois qu'ils sont cuits, on va les farcir avec du jambon, du fromage et une sauce hawaïenne qu'on va essayer de faire maison. D'habitude je l'achète toute faite, et là je me suis donné le challenge d'essayer de la faire maison. Voilà, donc on va essayer ça. Je sais pas si ça sera une réussite parce que je vais la tester en même temps que vous, hein. Donc enfin en live quoi en fait. Donc si ça tombe ça sera un flop et on remplacera la sauce par autre chose, mais voilà. Donc sauce hawaïenne. Il y a un chat qui monte mes escaliers. Non, normal, ah non. Je voyais une ombre de chat, j'ai eu peur à un moment. Je me suis dit c'est Luna, mais non c'est pas Luna. Les escaliers extérieurs. Donc oui, on va essayer de faire cette sauce, et ce soir on fait des lentilles au chorizo avec des pommes de terre. Voilà pour le menu. Hop. Donc on va tout de suite... Est-ce que je prendrais pas un petit café en même temps? Non, on va faire les pains et ensuite je prendrai mon petit café. Parce que si j'en prends un maintenant, il y en aura forcément un de plus dans la matinée. Vous voyez? Parce que souvent le premier, c'est avec le petit déjeuner. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir un verre de kéfir parce que je l'ai pas encore fait. Alors, je suis illuminée, plein de soleil. J'espère que ça va aller. Mais je peux pas le cacher. C'est pas possible. Donc du coup, au niveau des ingrédients pour ces pains, on va avoir besoin. Donc logiquement, je vais vous... Est-ce que ça va aller? Oh là là, je vois rien du tout parce que je suis complètement éblouie. Hop, oui, ça va pour vous. Voilà. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 500 g de farine, 50 g de sucre, 200 ml d'eau, 100 ml de lait, de la levure déshydratée de boulanger, du sel et du beurre. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos, donc si vous voulez une précision sur toutes les quantités que je vous ai pas dit. Le beurre, on a besoin de 60 g, mais souvent pour les buns en fait, quand dans la recette, parce que moi là je vais les détourner en fait, donc logiquement on les sert tels quels, enfin en Amérique on les sert tels quels. Je vais me mettre là parce que là je suis éblouie par le soleil. Donc souvent en fait on les fait cuire une première fois, donc et c'est des pains qu'on sert au repas en fait en Amérique. Donc du coup on les fait cuire une première fois, on les badigeonne ensuite avec du beurre avant de les servir. Donc là moi je vais pas le, enfin je vais le faire mais dans la recette vous verrez quand je les utiliserai. Mais logiquement si vous voulez les servir tels quels, une fois qu'ils sont cuits vous les badigeonnez avec du beurre, voilà, et vous les servez, vous attendez que le beurre soit un petit peu fondu et bu un petit peu par le pain, et vous les servez un peu de chède comme ça directement à table. Là voilà. Donc là on a besoin de 60 g, sûrement un peu plus pour la recette, donc 15 g peut-être un peu environ pour... j'ai du mal, je vais devoir boire un café. Donc 15 g à peu près pour ensuite, si vous voulez les servir tout de suite. Mais nous, comme je vous ai dit, on va pas le faire puisque on va les utiliser dans une autre recette. Et moi je les badigeonne aussi avec un mélange de beurre. Enfin, voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on va tout de suite attaquer. On va mettre d'abord les liquides, donc le lait, l'eau, le beurre
Et on va le faire un petit peu chauffer juste pour faire fondre le beurre. Et ça, comme ça va nous faire gagner du temps aussi pour la levée des pains. Parce que le lait sera, là il est froid, l'eau elle est froide. Donc ça va réactiver plus vite la levure. Je me sers mon verre de kéfir parce que ça va peut-être me remettre un petit peu le cerveau, le réveiller un petit peu, le remettre en place. Et pendant que le lait, l'eau chauffe un petit peu. Et le beurre. Donc hop. Les 100 g d'eau, les 200 g de lait. Oh là là, je vais avoir vraiment du mal. Donc bref, les 200 ml d'eau, les 100 ml de lait et les 60 g de beurre. On va y arriver, je vous le dis. Mais allez vérifier quand même les quantités en barre d'infos sur la fiche recette au cas où, hein. Mon cerveau... Allez, je mets le beurre et je lance, je le fais, alors au micro-ondes, vous le faites chauffer 1 minute. Là, je vais le faire chauffer aussi 1 minute 30, juste pour, enfin peut-être un peu plus, 5 minutes, juste pour faire réchauffer un petit peu tout ça. En fait, sur le robot, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réglé à 37 degrés. Voilà, et je vais laisser le lait et le beurre, du coup, se ramollir et arriver à une température de 37 degrés. C'est la température, logiquement, qu'on cherche pour réactiver la levure sans la tuer, quoi, en fait. Parce que si vous faites trop chauffer votre eau et votre lait au micro-ondes, vous mettez votre levure ensuite, si c'est trop chaud, vous allez tuer votre levure et vos pains vont pas lever, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, allez, moi je vais filtrer mon kéfir et me servir un verre de kéfir en attendant. Ça va peut-être me réveiller. Je voulais juste vous dire aussi, à propos du kéfir, c'était bien l'eau du robinet en fait qui devait être trop chargée en javel. Alors depuis le début, ça fait 1 an que je fais du kéfir à la maison. Et depuis le début, j'utilisais tout le temps de l'eau du robinet. Mais là, comme je vous ai dit avec, je pense, le virus, ils ont dû mettre un petit peu plus... Enfin, pas de l'eau du robinet, mais j'utilisais l'eau de mon frigo américain qui est filtrée. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de souci. Là, je sais pas, ils ont dû augmenter la quantité de javel avec le virus et du coup j'ai mon kéfir, il se reproduisait plus, j'avais pratiquement plus rien en plus dans mon pot parce que en fait moi les grains, alors je vous le montrerai, hop, j'ai mon ananas là après pour ma sauce, donc en fait il y a les grains dedans qui se reproduisent entre guillemets, c'est dégoûtant hein, quand je dis ça. Je bois le truc où les grains de mes kéfirs se sont reproduits. Bon allez, on n'y pense pas, on fait abstraction de tout ça. Voilà. Donc en fait il y a les grains, ça ressemble vraiment à des petits grains de... Alors ça fait des grains translucides. Hop, est-ce que... Voilà. Et en fait ces petits grains se reproduisent. Donc alors moi j'en fais pas une grosse quantité parce qu'il y a que moi qui en bois. Donc et au plus vous gardez de votre... en fait la fermentation continue. Donc si vous en faites une grosse quantité et que vous le gardez sur plusieurs jours, moi j'aime pas le goût, en fait il devient trop vinaigré et j'aime moins. Donc du coup je préfère le boire voilà, grand max 2-3 jours quoi en fait, pas plus. Donc j'en fais une petite quantité, j'en bois force un verre surtout le matin à jeun. Ça m'arrive d'en boire un dans la journée mais c'est très rare, à part peut-être comme là cet été où je vais en fait, où les températures vont être un petit peu plus hautes, où j'en referai un peu plus, mais sinon voilà, souvent c'est un verre le matin que je bois. Donc j'ai pas besoin d'une grosse quantité. Bref, donc mes grains de kéfir ne se reproduisaient plus. Quand je les pesais pour refaire une autre fournée, et ben voilà, j'avais juste 2-3 grains en plus qu'en fait par rapport à d'habitude. Et c'était bien ça, c'était bien l'eau, parce que là maintenant j'utilise de l'eau de bouteille du coup, et ils sont redevenus normaux et ils se reproduisent normalement. Voilà. Donc en fait les grains de kéfir, si vous vous demandez où je les ai achetés, je les ai achetés sur eBay. Alors logiquement, si vous connaissez quelqu'un qui en a ou quoi, c'est des produits qui se donnent facilement. Il y a de moins en magasin bio aussi, on peut en trouver. Alors faites attention parce qu'en magasin bio aussi, de moins on va vous vendre des souches, enfin c'est de la poudre pour faire autant de trucs. Vous voyez, un peu comme les ferments qu'on achète pour faire des yaourts. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas la même chose que les grains de kéfir. Les grains de kéfir, c'est des grains vivants. Une fois que vous les avez, c'est comme le levain. Une fois qu'ils sont nourris, vous les avez voilà, à vie quoi en fait. Voilà. Et puis comme je vous dis, ils se reproduisent. Donc après peut-être sur vous voyez les Facebook, parce que la dernière fois j'ai vu sur Facebook, le Facebook de ma ville, il y en avait qui en donnaient. Donc regardez peut-être, vous voyez les Facebook de enfin voilà, d'une ville quoi en fait, souvent moi j'ai vu qu'ils en donnaient, donc peut-être que sur le vôtre aussi, ou faites un petit message sur Facebook sur ce genre de page qu'en fait, peut-être que certaines personnes en donnent aussi, parce que comme je vous dis ça se reproduit, donc on en a vite, voilà. Moi je sais que j'en ai donné à toute ma famille et tout,
Pour les bienfaits, je vous conseille d'aller voir aussi faire une recherche. Faites une recherche. Moi je sais que voilà, il y a des bienfaits, j'ai vu des résultats. Maintenant chacun croit ce qu'il veut quoi en fait hein. Mais en tout cas moi je trouve que ça joue beaucoup sur mon bien-être on va dire. Bref, donc du coup je vais filtrer ça, je vais relancer une fournée et puis je vais boire mon petit verre et après on continue les pains. Santé. Là j'ai mon lait, je pense qu'il y a température, je vais regarder mais ouais. Alors un des bienfaits des kéfirs, des premiers bienfaits, c'est en fait c'est comme c'est une fermentation, c'est plein de probiotiques naturels. Donc voilà, c'est aussi ça protège le corps quoi en fait. Allez, donc du coup dans le beurre, le lait et l'eau qui sont à température, on va ajouter du coup notre levure pour la réactiver. Donc je vais prendre cuillère à café, je vais mettre environ 2 cuillères à café. Voilà. Oups. Ensuite on va ajouter la farine, donc il y a 500 g de farine. Le sucre, 50 g de sucre, le sel, 2 cuillères à café de sel, et on va pétrir tout ça ensemble. Alors, une fois que la pâte elle est pétrie, hop, on la met dans un bol et puis on la laisse bien doubler de volume. Hop. Donc comme elle est un petit peu chaude avec le lait, logiquement elle devrait vite lever. 3/4 d'heure peut-être, ça devrait être bon, le temps de déjeuner. Alors depuis tout à l'heure je vous dis des buns, mais c'est pas des buns, c'est des dinner rolls, voilà. Quand je vous ai dit, j'ai pas le cerveau en place ce matin, il est trop tôt pour moi. Je cherche une petite charlotte pour mettre sur mon plat et je préparais mon petit déjeuner. J'ai été me faire un petit ravalement de façade, je me suis changée aussi parce que j'avais juste un petit débardeur en dessous de ma veste. J'ai fait mon lit, j'ai aéré ma chambre, là du coup je vais déjeuner. Alors pour le petit déjeuner j'avais envie d'un latte. Alors la crème que vous voyez au dessus c'est pas de la chantilly hein, c'est vraiment de la mousse de lait fait avec le mousseur que je vous ai fait montrer de chez Lidl. Franchement il est top. Alors là j'ai vu sur le prospectus de la Belgique qui allait revenir d'ici une semaine ou deux et souvent la France suit, donc regardez, peut-être que ça risque d'arriver. Et du coup je me suis fait un porridge froid. Alors en fait c'est pour ça que j'ai été faire mon lit, j'étais maquillée avant parce qu'il faut laisser les flocons d'avoine se réhydrater dans le lait froid. Donc je mets mes flocons d'avoine, je mets du lait froid, je laisse une petite demi-heure le temps qu'ils se réhydratent bien. Et ensuite j'ai mis yaourt au dessus et des fruits rouges et juste un tout petit peu de flocons d'avoine au dessus pour la déco. Voilà, petit déjeuner qui tout en fraîcheur, qui donne bien envie là, non? Allez, profitons, ça commence là, les fraises et tout là, ils commencent à arriver. La dernière fois Greg m'en a acheté à Auchan, il est revenu, la moitié de la barquette était pourrie, j'étais dégoûtée. Ah, là ça va là, elles étaient belles et même les framboises là, elles commencent à devenir bien grosses là. Bon, c'est pas encore la saison hein, des framboises, il faut encore attendre un petit peu, je sais hein. Allez, je vais déjeuner. Je vais aller préparer ma journée au niveau, faire un check au niveau des recettes et tout. Et puis ensuite on va attaquer au niveau du ménage. Je vous ai pas dit ce que j'allais faire aujourd'hui, je vous le dirai après. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait mes routines, donc tout est fait. Au niveau du blessing aujourd'hui c'est les poussières, je vais les faire après. Et au niveau de la zone, donc de la cuisine cette semaine, je voudrais faire ma porte-fenêtre à fond. Alors le truc qu'on ne doit pas oublier quand on fait la porte-fenêtre, c'est le petit rail là, vous voyez, quand on passe la porte. Voilà, ça à chaque fois il y a tout en plein de cochonneries dedans, donc je vais bien nettoyer aussi. Et puis je voudrais nettoyer aussi mes armoires en fait. Voilà, au niveau, enfin moi c'est pas des portes, c'est des rideaux, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais tout mettre à la machine. Voilà, je le fais tous les mois parce qu'il suffit qu'il y ait des moments, enfin... Ce qui arrive souvent, c'est sur celui-là là-bas, quand on met les trucs dans le lave-vaisselle, et ben il y a un truc qui coule quoi en fait. Voilà, je dirais pas à qui ça arrive souvent. Ouais, là je vais m'occuper des pains parce que la pâte a bien doublé. Je me suis occupée aussi de
d'ananas. Je l'ai coupé en morceaux et on va faire la sauce comme ça après. Alors moi je vais faire avec de l'ananas frais parce que j'en avais, mais je pense que ça serait possible de le faire avec de l'ananas surgelé, enfin surgelé, de l'ananas en boîte. Ou surgelé aussi si vous avez. Hop. Alors je vais dégazer ma pâte et puis la mettre sur l'avantage que j'ai dégagé mon plan de travail, hein, qu'il n'y a plus rien dessus, c'est que je peux directement travailler dessus, j'ai beaucoup plus de place, ça c'est cool. Alors du coup je vais dégazer ma pâte, je vais la poser sur un plan de travail fariné et je vais la couper à peu près en 15 boules, enfin je vais voir ce que je peux faire avec, combien de boules je peux faire avec. Hop. Et j'ai beurré donc un plat rectangulaire pour mettre mes boules de pâte. Alors les dinner rolls se cuisent dans un plat, ils se cuisent et en fait on fait en sorte qu'ils se collent, vous voyez. Alors on va déposer les boules mais on va faire en sorte, enfin on n'oublie pas que ça va gonfler donc il faut un plat quand même assez grand pour tout contenir, pour éviter que les pains s'échappent, se font la malle du plat. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je prends toute ma pâte qui est dégazée, je la pèse et je divise. Voilà, donc là j'ai une pâte de 900 grammes, du coup on va la diviser, on va voir ce que ça fait. Alors moi je vais faire des petits bouts, je vais faire des petites boules, je vais le diviser en 15, je vais faire des boules de 60 grammes à peu près. Voilà, donc je coupe ma pâte, je la mets sur le côté et ensuite je vais former des petites boules et je vais les mettre dans le plat. Il fait chaud quand même aujourd'hui, je trouve, j'ai chaud là. Le soleil il donne pour que j'ai chaud, c'est vraiment qu'il fait chaud. Mais bon, je peux pas ouvrir parce que il y a Luna qui attend qu'une chose, c'est d'aller dehors. Et quand on la met dehors, il faut la surveiller, la mistinguette là. Donc, du coup voilà, je reste enfermée. Tant qu'il n'y a personne qui est dehors, qui peut pas aller la surveiller. Parce qu'elle profite, hein, il suffit de 2 minutes d'inattention et pouf, il n'y a plus de Luna. J'ai pas envie de courir après. Ouais, je coupe mes boules et puis je vais enlever ma veste parce que j'ai chaud. Alors j'ai fait mes petites boules, enfin je suis en train de les former, je vais vous montrer comment je forme mes petites boules. En fait, voilà, je prends ma pâte, je prends les bouts et je viens tout autour mettre au milieu. Hop. Alors est-ce que je me suis bien placée? Oui. Voilà. Une fois que j'ai ça, je viens avec cette main-là, je vais venir pincer la pâte. Et avec cette main-là, je fais un mouvement pour tourner la pâte dans l'autre sens en fait. Voilà. Hop. Alors je fais le tour plusieurs fois. Et à chaque fois, je pince la pâte. Jusqu'à ce que j'ai quelque chose derrière qui soit bien lisse, bien refermé. Ça évite d'avoir des pains qui craquent et d'avoir des beaux pains ronds au niveau de la cuisson. Donc ensuite, on les dépose. Alors j'en ai fait 15. J'ai fait 15 petites boules. Comme ça je mets 5 sur 3. Voilà. Hop. Alors on les colle sans vraiment les coller, ils vont gonfler à la cuisson. Et puis là on va les laisser encore gonfler. Donc du coup voilà. Donc on les forme tous. Et ensuite on les relaisse lever un petit peu. Voilà. Donc là les boules sont formées. Un petit torchon propre. Et on les laisse doubler de volume pendant à peu près une demi-heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va faire préchauffer le four à 180 degrés. Alors, ce que je vais faire là, on va attaquer la sauce. Alors, en premier, je vais mixer 100 g d'ananas pour avoir une purée d'ananas. Alors, comme je vous ai dit, moi, je vais utiliser du frais parce que j'en avais du frais. Mais vous pouvez utiliser du en boîte, je pense. Mais le goût est quand même un petit peu différent. Moi, je préfère l'ananas frais que l'ananas en boîte. Je trouve que le goût il est plus prononcé quand même en frais. Mais voilà, vous pouvez le faire avec de la boîte si vous voulez. Alors pour cette sauce, alors la sauce hawaïenne, c'est la sauce, alors nous on en trouve en Belgique souvent dans les friteries. C'est une sauce un peu comme, vous voyez, comme les styles mayonnaise, samouraï, américaine, enfin voilà, c'est une sauce un peu comme ça, donc à base d'ananas. Alors j'ai regardé la liste des ingrédients et je vais essayer de la créer maison pour pouvoir aussi l'alléger aussi. Alors moi je vais faire un mix comme je vous ai déjà partagé hein, avec mes vinaigrettes, les petites sauces que j'ai déjà fait, style la mayonnaise, etc., etc. Donc moi je vais faire un mix d'eau et d'huile. Vous n'êtes pas obligé, si vous cherchez pas à alléger la recette, vous pouvez mettre, alors là moi je vais mettre 100 g d'eau, 100 g d'huile, donc moitié-moitié. Vous
pouvez mettre 200 g d'huile. On va partir sur une base de mayonnaise. Donc on va faire un peu comme une mayonnaise, donc avec le jaune d'œuf, la moutarde, donc on va monter à l'huile. Ensuite on va ajouter donc du coup pour nous l'eau. Si vous en mettez pas, vous continuez à rajouter de l'huile. Et ensuite on va ajouter la pulpe d'ananas. Alors pour que l'émulsion se fasse, parce que si vous rajoutez un liquide dedans comme l'eau ou comme là la pulpe d'ananas, il va vous manquer quelque chose dans votre sauce pour qu'elle se tienne, qu'elle soit bien épaisse comme une sauce qu'on trouve dans le commerce. Donc moi pour ça j'utilise de la gomme de xanthane ou de la gomme de Guyar, ça fonctionne aussi. C'est deux épaississants naturels à froid. Ça fonctionne très très bien quand vous voulez alléger comme ça des recettes mais garder une consistance. Et en même temps quand vous regardez dans la liste des ingrédients, c'est souvent ce qu'on trouve dans les recettes du commerce quoi en fait. Voilà. C'est ce qui permet d'avoir une tenue alors qu'on ajoute un liquide en fait dedans. Donc la gomme de xanthane, la gomme de Guyar, vous la trouvez dans le rayon bio. Alors vous en trouvez pas en grande surface, enfin moi j'en ai jamais trouvé, mais dans les magasins bio, dans les rayons, vous voyez, sans gluten et tout. Voilà, c'est ce qui c'est. Je sais pas pourquoi ils s'en servent dans la cuisine sans gluten. Je pense que c'est justement pour donner une tenue et pour remplacer la farine, vous voyez. Voilà. Mais l'avantage c'est que comme je vous dis c'est un épaississant à froid, donc ça épaissit sans devoir faire chauffer, pas comme la farine ou comme la maïzena. Si on met ça, ça va s'épaissir mais il faut le faire chauffer. Là ça nous évite de devoir faire chauffer. Vous faites chauffer une mayonnaise, voilà, c'est plus le maillot hein. Donc voilà, même si là c'est pas vraiment une mayo puisque je rajoute de l'eau, donc on va dire que c'est une sauce qui ressemble à la mayonnaise. Donc moi, alors pour pouvoir la faire, donc à mon avis, même si vous mettez pas l'eau, comme on ajoute de la pulpe d'ananas qui est quand même assez liquide et assez autrement vous allez avoir une sauce liquide, donc il va falloir quand même rajouter, même si vous allégez pas la recette, un petit peu d'épaississant naturel, donc un peu de gomme de xanthane ou gomme de Guyar, un petit peu moins que ce que moi je vais mettre, mais il va falloir quand même, je pense, ou après vous allez avoir une sauce quand même qui soit quand même un petit peu liquide. J'ai pas testé donc je ne sais pas, à tester, à voir. Donc pour ça déjà, et puis il faut, si vous l'allégez, eau et huile, il va falloir la faire au mixeur parce qu'en fait c'est l'émulsion qui fait que ça prend. Donc il faut vraiment bien émulsionner. Donc un robot mixeur, un 1, 2, 3, enfin ce que vous avez, mais il faut vraiment bien, ça va pas forcément, ça va faire des grumeaux en fait si vous le faites à la main. Vous voyez, comme une mayonnaise à la fourchette ou au fouet, ça va faire des petits grumeaux. Il faut vraiment mixer en fait pour avoir quelque chose de bien lisse et que l'épaississant ensuite peut faire son effet. Donc du coup, on part sur une mayonnaise, jaune d'œuf, moutarde. On mélange sel, poivre, on commence à emulsionner et ensuite on ajoute l'huile. Voilà. Les 100 g d'huile pour moi. Je vous mets la recette en barre d'infos hein, si je suis pas très claire. J'ai mis mon jaune d'œuf, je vais mettre hop, 20 g de moutarde. Et je vais émulsionner ça, enfin je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et je vais émulsionner ça, enfin mixer pendant une petite minute. Hop, on assaisonnera après un petit peu. Hop là. Et on mixe une minute. Et ce que je vais faire, c'est que avant de mixer, je vais peser 100 g d'huile. Alors là, je vais mélanger, donc du coup, alors j'ai pas pesé, en fait, j'ai mis 100 ml d'huile. Donc là, j'ai mélangé, du coup, je vais mélanger mon jaune d'œuf et ma moutarde, sel, poivre, 10 secondes, vitesse 3, juste pour mélanger un tout petit peu. Et ensuite, je vais mettre vitesse 4 et je vais commencer à ajouter l'huile tout en continuant, en mélangeant. Donc je mets en route et j'ajoute mon huile un petit peu à la fois. Bon après là, même si vous la ratez, c'est pas grave parce que la gomme de xanthane ou la gomme de Guyar va faire en sorte que tout reprenne après. Là ensuite on va ajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Hop. Alors du vinaigre blanc, moi je vais mettre. Voilà. On va ajouter notre purée d'ananas. Voilà. On va ajouter 100 ml d'eau.
Alors si mettons que vous mettez pas d'eau, il faut continuer, vous ajoutez tout de suite les 200 ml d'huile quand vous montez au début avec l'autre huile. Hein. Voilà, vous zappez juste l'eau là. Hop. Et on ajoute du coup notre épaississant. Donc une cuillère à café de gomme d'agar-agar ou de xanthane. Et on mélange. Quand j'ai mixé la deuxième fois, j'ai augmenté un petit peu la vitesse. Hein. Donc là, j'ai mis à vitesse 6 pendant à peu près 1 minute. Et du coup, vous voyez, là, on obtient une sauce qui se tient. Hop, un peu comme une mayo. Je ne sais pas si vous voyez bien la texture. Voilà. Alors là, on va rectifier l'assaisonnement. Sel, poivre. Je vais mettre un peu de curry dedans aussi. Hop. Et à la toute fin, mais avant, sans mixer, je vais ajouter des petits oignons déshydratés comme ça. Alors là, c'est lyophilisé. C'est au Lidl que je trouve ça. Donc là, je vais rajouter du sel, du poivre, une cuillère à café de curry et on remixe. Une fois que c'est bien mixé, est-ce que vous voyez? Voilà. Alors j'ai raclé les bols. Hop. Alors, vous rectifiez l'assaisonnement, vous goûtez. On ajoute l'oignon, donc une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Hop. Et on va juste mélanger, mais légèrement cette fois-ci. Parce qu'on ne veut pas remixer, on veut garder les petits morceaux d'oignon. Alors, je lui ai fait goûter Angel, elle ressemble. Mais si vous aimez ça plus sucré, vous pouvez rajouter un peu plus de pulpe d'ananas. Moi, j'en ai pas mis trop parce que vous savez que Greg n'aime pas trop quand le sucré l'emporte sur le salé. Donc du coup, voilà, je mixe 100 grammes. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous le souhaitez. Donc là, je vais juste mélanger vitesse 1 juste pour mélanger les oignons. Bon, je suis contente. Enfin voilà, j'ai plus ou moins réussi à avoir le goût de cette sauce hawaïenne, version légère. Donc voilà la texture que ça donne. Hop. Alors vous voyez, on a quelque chose quand même. Alors vous n'allez pas avoir une texture, ça fait un peu gélatineux avec la gomme de Guyard. Hein. Mais voilà, on a une mayonnaise qui se tient, on peut facilement tremper si vous voulez ces frites dedans et tout. Ça fait pas un truc tout liquide. Et on a moitié moins de matière grasse dedans. Voilà. Donc du coup, ça va nous servir pour faire nos petits pains ce midi. Voilà. Alors après, si vous voulez pas vous embêter à la faire, vous pouvez remplacer par une autre sauce. Mettre de la sauce hawaïenne du commerce si vous en trouvez, ou mettre de la mayonnaise hein, si vous le souhaitez. Alors, souvent c'est Angel qui la mange cette sauce et il aime bien, il a goûté, il a dit qu'elle ressemblait. Donc voilà. Alors une fois que les pains ont bien doublé de volume, on les enfourne, 180, à peu près une demi-heure, il faut juste qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Alors on met rien au-dessus, on met pas de lait, on met pas de jaune d'œuf ou quoi, parce que logiquement quand on les sort du four, on les badigeonne avec du beurre fondu. Nous c'est ce qu'on va faire, mais avant de le faire, on va les farcir et on va pas les badigeonner qu'avec du beurre fondu, on va mélanger le beurre fondu avec autre chose. Mais bon, logiquement la vraie recette pour pouvoir les servir telles quelles en accompagnement, et ben une fois qu'ils sont sortis du four, on les badigeonne après avec 15 grammes à peu près de beurre fondu tout de suite. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de les glacer là, enfin de mettre une dorure, parce que de toute façon on va les rendre brillants après avec le beurre fondu à la sortie du four. J'ai sorti les pains, alors moi ils avaient à peu près un peu plus de 25 minutes. J'ai sorti avant les 30 minutes parce qu'en plus moi je vais les repasser au four après avec la garniture dedans, donc il faut mieux l'arrêter un tout petit peu avant. Donc là, si c'est pour servir tel quel, on fait fondre 15 grammes de beurre et on vient les badigeonner sur le dessus et on sert. Voilà, c'est des petits pains qui se mangent encore un petit peu chaud comme ça, c'est tout moelleux, tout tendre, trop bon. Alors on met le beurre en fait, on laisse un petit peu le beurre poser et hop, on sert. Donc là moi j'ai fait fondre mon beurre, donc mes 15 grammes de beurre je les ai fait fondre, mais je vais ajouter une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne dedans, une cuillère à soupe d'eau pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide, parce que comme je vais rajouter des herbes et tout, autrement je ne vais pas savoir l'étaler correctement. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre et un peu de marjolaine. Voilà, je vais mélanger ça et ça va me servir à badigeonner ensuite mes petits pains. Mais avant ça, on va les farcir. Je suis en communication avec Kim là. Coucou Kim. Bonjour. Donc je vous montre.
j'ai coupé le pain, donc le mieux ça serait d'attendre que ça soit froid parce que là je me suis littéralement brûlé les mains. Donc le mieux, attendez que ça soit froid, faites le pain avant, voilà. Et puis le matin pour le soir. Moi c'est parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, donc on coupe le pain. Alors on coupe entier, vous voyez j'ai gardé toutes les petites boules. On le coupe entier et là sur chaque petite boule je vais mettre un peu de sauce hawaïenne, donc on a fait ce matin, un petit morceau de fromage, donc là moi c'est du Maasdam, vous pouvez mettre de l'emmental ou ce que vous voulez, un petit bout de jambon et on vient refermer. Voilà, je fais ça et je vous montre ensuite et je continue à parler avec Kim. J'ai une fine couche de sauce hawaïenne partout, je mets morceau de fromage dessus et ensuite je vais ajouter mon morceau de jambon. J'ai mis mon jambon, je vais remettre mes hauts de pain au dessus et je vais mettre ma petite marinade sur le dessus, donc c'est beurre, moutarde. Ça fait du bruit hein. Oh hé, on entend que toi là. Donc moutarde, beurre, marjolaine, sel et poivre. En fait je vais le badigeonner avec un petit pinceau, je viens en mettre partout. J'ai mis ma petite marinade sur le dessus et du coup ça part au four. Alors logiquement, comme je vous ai dit, ça serait que du beurre et on servirait tel quel. Là comme je les ai farcis, moi je veux que le fromage à l'intérieur fonde un tout petit peu, donc je vais les remettre 5 minutes. Voilà, juste pour faire fondre le fromage. Et comme les pains ils étaient encore bien chauds, ça devrait aller vite. Et j'ai fini de parler avec Kim. À chaque fois, on s'appelle, je mets le téléphone comme ça en haut-parleur et je continue à faire. Voilà. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'elle est à la maison à côté de moi. Puis en plus, Kim, vous pouvez facilement rester 2 heures au téléphone, hein, parce qu'elle vous parle de tout et de rien. Voilà, elle a toujours quelque chose à dire. Une grande babelle. On se demande à qui est-ce qu'elle ressemble. À toi. Comment ça à moi? Non mais... Bah ça peut pas être moi, vu que papa vu qu'il est timide. Papa il est timide. Ouais, j'ai sorti les petits pains. Hop, du four, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est parfait aussi quand vous recevez du monde, vous pouvez même les faire en version un petit peu plus petite si vous voulez. Et voilà, les gens se servent directement. Voilà, donc là comme je vous ai dit j'ai mis du jambon, du fromage, mais après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. La sauce hawaïenne c'est pareil, hein. Vous pouvez switcher avec une autre sauce si vous le souhaitez. Allez, Stacy! Mais moi je vais manger ça avec, j'ai enlevé mes rideaux, ils sont finis d'être lavés, là je vais pouvoir les remettre, avec une petite vinaigrette, une petite salade. Voilà, je vous montre à l'intérieur des petits pains du coup ce que ça donne. Voilà, avec le jambon, le fromage et la petite sauce hawaïenne. Greg est rentré, on a fini de manger. Il fait super beau dehors aujourd'hui. Il fait très très doux. Alors on n'ose pas trop ouvrir parce que comme je vous ai dit, il y a Luna, on a peur qu'elle se fasse la malle. C'est vraiment une des premières choses qu'on va faire dès que le confinement sera... Enfin que les choses reviendront à la normale quoi en fait. Parce que là... Voilà, ça commence à être un petit peu contraignant. Alors en soi la porte elle n'est pas ouverte, elle réclame pas pour aller dehors quoi en fait, mais une fois que la porte elle est ouverte elle veut y aller, donc elle cherche même pas à se sauver par les murs en fait, hein, c'est vrai parce qu'on a un escalier qui monte à l'étage, à la terrasse de l'étage, et c'est vraiment par l'escalier en fait qu'elle passe. Alors elle monte les 3-4 marches, elle se retourne pour voir si on la voit cette filousse, et si on la voit on lui dit tu peux pas, tu descends, elle descend direct, mais si on la voit pas, et ben elle monte, mais elle se retrouve sur les garages ou les choses comme ça et tout, et on a tout le temps peur que, parce qu'après elle a le vertige et elle sait plus redescendre quoi en fait, donc enfin moi c'est bizarre de dire qu'elle a le vertige hein, pour un chat, mais on se demande vraiment si elle a pas le vertige quoi en fait, parce qu'à chaque fois elle pleure en fait pour qu'on aille la rechercher, et enfin voilà, donc pour éviter ça on préfère alors même après hein, je sais même pas comment ça va se passer, comme je vous ai dit, j'espère que ça lui donnera pas envie d'aller se promener trop loin quoi en fait quand elle sera opérée. Je me souviens que mon ancien chat, une fois qu'elle était opérée, après elle bougeait plus, elle restait à la maison en fait. Si elle allait dehors, elle s'installait au soleil, à ce moment là on avait la terrasse ou quoi, elle se mettait sur la terrasse, mais elle cherchait pas à vadrouiller ailleurs, elle restait vraiment autour de la maison. Donc il y a 2 moments ça arrivait qu'elle allait sur le toit du voisin ou quoi que ce soit, enfin nous on a des avancées en fait hein, aux maisons, donc elle allait sur l'avancée en fait de la maison du voisin ou des choses comme ça, mais elle
elle restait toujours à côté quoi en fait. Donc j'ai bon espoir, enfin j'espère que pour Luna ça sera la même chose. Bref, donc c'était très bon ce midi, c'est pas la première fois que je fais cette recette et à chaque fois voilà les enfants aiment bien. D'habitude comme je vous disais c'était la sauce hawaïenne du commerce. Là franchement elle est très bien passée, donc je suis contente. Je vais pouvoir la faire maison. Même Greg qui est pas une de ses sauces préférées parce qu'elle est un petit peu sucrée, là il m'a dit que ça avait été. Oui, et les dinner rolls comme ça, moi ça me fait penser un petit peu au croissant. Le goût en fait avec le beurre comme ça un petit peu sur le dessus et tout, ouais, moi je trouve que ça me fait penser un petit peu à ça. Donc voilà, si ça vous dit. Allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit peu la vidéo. Greg va sûrement aller au potager aussi après, là il se repose. Je vais commencer à monter la vidéo, comme ça sera fait. J'ai pas grand chose à faire ce midi à part ma porte-fenêtre et remettre mes rideaux, mais je vais commencer à monter la vidéo et puis après je ferai la porte-fenêtre. J'ai demandé aux enfants de prendre Luna avec eux dans leur chambre, comme ça je pourrai ouvrir et puis ouais, je ferai ça. Ça je pourrais ouvrir et je ferai ma porte-fenêtre. Je vais remettre mes rideaux parce que là c'est fini aussi. Et puis ben voilà, à part ça j'ai rien d'autre à faire cet après-midi. Il me reste, je vais pas refaire de pâtisserie parce qu'en fait il me reste du pudding d'hier. Donc on mangera sûrement ça en dessert ce soir ou celui qui en a envie. Enfin je sais que là Angel a déjà pris une part. Et pour ce soir ben, c'est les lentilles et ça se cuit pratiquement à la dernière minute et ça va aller vite aussi puisque c'est juste des lentilles. Ben voilà, c'est juste lentilles et puis des pommes de terre à faire quoi en fait. Donc voilà, après-midi tranquille. Allez, je vais commencer à monter la vidéo, comme ça je vais gagner un petit peu de temps. Ensuite, une fois que Greg sera réveillé, je ferai ma porte-fenêtre et je remettrai mes rideaux aussi. Greg est en train de récupérer des graines là, d'une tomate. Donc c'est une tomate rose de Grand Frais, qu'il avait acheté à Grand Frais. Donc il récupère les graines. C'est une variété qui avait déjà fait et ça avait fonctionné. Donc voilà, si vous voulez des graines de tomates, une variété un peu spéciale. Donc là c'est une tomate, alors on voit pas bien la télé, mais elle, enfin la télé, à l'écran, mais elle est un peu rosée. Peut-être que si je vous mets plus à la lumière. Toutes celles que j'ai faites là cette année, elles viennent de Grand Frais. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a certaines variétés, ça fonctionne. Ouais, donc là il va s'occuper de ses semis. En fait je lui ai demandé s'il allait au potager, il m'a dit non, il va s'occuper de ses semis. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ma porte-fenêtre. Là il a mis tous ses semis dehors mais il y en a beaucoup qu'il doit replanter dans des petits pots. En fait une fois qu'ils commencent à être bien grands, il les prend et il les met dans des petits pots. Et le fait de faire ça, je crois que ça les renforce, hein, c'est ça. Ça fait que... ça crée un choc en fait à la plante et la plante crée encore plus de racines quoi en fait. Voilà, du coup c'est important en fait de faire plusieurs voilà, plusieurs semis en fait entre guillemets, enfin passer de la petite à un plus gros et après la mettre dans la terre. Surtout pour les tomates, voilà, ça fonctionne bien pour les tomates. Bon allez, je vais aller faire ma porte-fenêtre. On vient de s'apercevoir qu'on avait plein de pucerons sur notre chèvrefeuille, mais remplis. Enfin, il y a certaines branches où je pensais qu'il y avait soif parce qu'il était tout recroquevillé sur lui. Et en fait, non, c'est rempli de pucerons. Donc, petit truc naturel pour les pucerons, si vous ne connaissez pas, c'est le savon noir. Une cuillère à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau. Et vous pulvérisez. Et là, c'est vraiment bête parce qu'il est vraiment rempli de fleurs. Je sais pas si vous voyez. Tout ça, là c'est tout des fleurs. Mais il est rempli de pucerons. En fait, là, on avait une... Voilà. C'est rempli. Donc là, il est en train de pulvériser correctement pour... Il y a vraiment plein de fleurs. En plus, ça sent super bon quand c'est en fleurs. Ah. J'ai hâte qu'il fleurisse. Ah, du coup, je vais regarder si sur le jasmin, il n'y en a pas, mais non. Par contre, lui, c'est pareil, il reprend bien aussi. Et il commence aussi à nous faire des petits boutons. Ouais. J'ai hâte que les jardineries rouvrent et tout. Enfin, je sais que certaines ont réouvert, hein, mais voilà. Enfin, j'ai hâte qu'on retrouve une vie à peu près normale. Parce que là,
des pots à acheter et il n'y a que à Famille Flora en Belgique que je vais les trouver. C'est là où on avait commencé à acheter, c'est les pots en rotin. Là ils sont, enfin nos anciens, on avait pris pas de la bonne qualité en fait. Après on a changé, mais là il faut qu'on les change tous parce qu'ils sont tous en train de se casser en 1000 morceaux. En fait on avait pris un rotin très fin. Et par contre les deuxièmes qu'on a achetés, on a vraiment mis le prix et du rotin beaucoup plus gros. Et là ils sont beaucoup plus solides. Et là du coup on voudrait aller rechercher des comme ça pour pouvoir changer tous les anciens. Parce que là c'était l'hiver de trop là. Ils sont tous en train de... Le fond reste quand on soulève et tout. C'est mort quoi en fait. Et puis il y a nos plantes qui commencent à s'étouffer dedans. Elles demandent à avoir un peu plus de place. Donc il faudrait un peu plus, des plus grands pots. Par contre j'ai ma plante là qu'on a mis dehors. Et là franchement là je pense qu'elle est morte là. Ah, Luna. 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 Luna, non. Tu redescends. Dépêche-toi. Bah, j'étais marché et j'ai eu chaud. Je vais encore une fois avoir plein de traces de maquillage. Là je vais préparer le repas pour ce soir. Donc je vais éplucher tous les légumes, je vais tout préparer. Et ensuite je vous montre ce qu'on a besoin. Et je vous filme la recette. Mais c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a un moment. Que j'avais déjà fait sur la chaîne. Là par contre en sortant mes légumes, ce que j'ai vu c'est qu'il me restait un quart de chou chinois. Que je vais pas utiliser. Donc je vais le mettre dedans. Mais logiquement on doit pas le mettre dedans. Hein. Là c'est parce que je me suis dit oh bah tiens, plutôt que de le jeter, il va aller dans mes lentilles. Voilà, donc je vais préparer les légumes et je vous montre. Oui je veux bien. Oh mais il fait le petit faillot. Hein? Hein? Il fait le petit faillot en disant tu veux un coup de main chérie? Allez viens me donner un coup de main pour préparer les légumes. Ah bah et t'as proposé hein. Hein? Non mais vous avez entendu? Hein? Tu veux un coup de main chérie? Oh il est adorable. Hein? Alors pour les ingrédients de ce soir on va avoir besoin donc du coup de lentilles. Il y a 350 g de lentilles, une boîte de tomates concassées, un oignon émincé, un poivron coupé en lanières. Là comme je vous ai dit c'est optionnel, moi c'est du chou. Il me restait un quart de chou chinois qui commençait à frétrir dans mon frigo. Donc du coup voilà je vais le mettre dedans. Je me suis dit 3 bâtons de céleri coupés en petits cubes ou voilà. 2 carottes, 3 carottes. C'est pas les mêmes ingrédients que... Ah non, non, non. Non, c'est pas non. 3 carottes coupées en lanières. En fait Greg est en train de regarder Cyril Lignac et il me dit c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas normal. Et ensuite on a 50 g de chorizo. Alors moi c'est tout ce qui me restait, vous pouvez en monter et en mettre un peu plus si vous voulez. Alors je voulais faire ça avec des pommes de terre, mais Greg m'a dit non, bah juste les lentilles c'est bon. Donc là j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va avoir besoin aussi de sel, de poivre, de thym, d'un litre d'eau avec 2 cubes de bouillon, de légumes. Et je pense que je vous ai tout dit, mais de toute façon la fiche de recette sera en barre d'infos au cas où. Donc là j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y mettre mon oignon et commencer à le faire dorer. Donc ensuite on va ajouter nos petits dés de chorizo, donc coupés en petits cubes. Hop, et on va le faire revenir aussi un tout petit peu aussi. Ensuite on ajoute la feuille de laurier et la cuillère à soupe de thym. Alors si vous avez du thym frais, vous pouvez mettre du thym frais. Moi c'est du surgelé. Le paprika. Alors moi là c'est du paprika fumé pour rappeler un peu la saveur du chorizo. Et ensuite on ajoute les légumes. Donc poivron, carottes. Donc là comme je vous ai dit il y a le chou, mais moi d'habitude j'en mets pas. Hop, et le céleri. Alors on va mélanger et on va faire cuire ensemble 5 minutes. On fait en sorte que tout s'attendrisse un tout petit peu et que voilà, les saveurs se mélangent bien. Donc une fois que ça commence à bien s'attendrir, bah, il ne nous reste plus qu'à rajouter le reste des ingrédients. Alors les lentilles, hop, la boîte de pulpe de tomates. Voilà.
Le litre d'eau, alors je vais rincer ma boîte. Alors je sais que la question va arriver, donc j'y réponds tout de suite. Oui, on aurait pu le faire au Cookéo. Ça aurait même cuit encore plus vite. Il faut compter peut-être 15 minutes de cuisson au Cookéo. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients. Alors je pense, hein, si je dis pas de bêtises, il faudrait regarder la cuisson des lentilles au Cookéo, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est tout à fait possible de le faire au Cookéo. Hop. Donc là, je mets les cubes. Je vais saler un petit peu et poivrer. Et il n'y a plus qu'à faire cuire une petite demi-heure tout ensemble. Voilà. Et c'est déjà fini. Alors nous on va juste manger ça. Comme je vous ai dit, Greg ne veut pas de pommes de terre. J'allais le servir avec des pommes de terre, mais il n'en veut pas. Et c'est journée presque sans viande, on va dire. Enfin, repas presque sans viande. Il y a juste un tout petit peu de chorizo. Mais je ne vais pas rajouter de la viande. De toute façon, les lentilles sont riches en fer et en voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà. Hop, je vais saler, poivrer. Et puis je mets le couvercle. Et je laisse cuire une petite demi-heure. On va manger, voilà. Est-ce que ça donne du coup le plat de lentilles? Alors je vais avoir besoin de mes deux mains pour le porter sur la table. Ça y est, je l'ai mis sur la table. Donc du coup on va pouvoir passer à table si j'arrive à les faire venir. Les loulous sont partis jouer au ballon dehors. Tu peux aller leur dire quelque chose, chérie, pour qu'ils rentrent. On a une connexion de caca ce soir. Alors j'ai essayé de répondre à vos commentaires. J'espère que je vais y arriver. En ce moment je sais pas, mais tous les soirs on n'a plus de connexion. Alors comme je vous ai dit, ils sont en train de travailler sur la ligne avec la fibre. Alors est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais en ce moment tous les... Bah mais c'est bizarre, c'est qu'à chaque fois c'est à ce moment-là en fait. Parce que le matin j'ai aucun souci. Là, au début d'après-midi ça va. Mais après, quoi, ils font à 3 h du matin? Pourquoi t'as des soucis aussi à 3 h du matin? Ça m'arrive. Bref, donc du coup voilà, j'espère que... Hein? Allez, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain du coup sur Instagram, puisque demain on est déjà vendredi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ici pour passer le week-end avec nous si vous le souhaitez. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup sur Insta. Bye, bisous, à demain. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.